Cette section traite de ce que fait le client une fois parti. La section met en évidence les règles de navigation et les responsabilités les plus importantes du conducteur de l'embarcation. La connaissance et l'application des règles de navigation permettront à vos clients de demeurer en sécurité et d'éviter les collisions. Sur la liste de vérification, les règles de navigation indiquent ce que tout plaisancier doit faire pour éviter les collisions. Il ne s'agit pas seulement de les respecter simplement par politesse. En fait, c'est la loi. Prévoyez du temps supplémentaire pour veiller à ce que votre client comprenne vraiment ces règles, surtout s'il s'apprête à naviguer dans une voie très achalandée ou s'il ne possède pas beaucoup d'expérience. En croisant le chemin d'une autre embarcation, il faut céder le passage à l'embarcation qui se trouve à droite, soit à tribord. En cas de danger de collision, il incombe au client de ralentir et de s'arrêter. En rencontrant une autre embarcation s'approchant par l'avant, il faut manœuvrer vers la droite. En dépassant une embarcation à bâbord, soit à gauche, ou à tribord, soit à droite, il faut absolument maintenir une distance sécuritaire. Il faut veiller à céder le passage à toutes les embarcations non motorisées, comme les canots, les kayaks ou les voiliers, et à se tenir à l'écart de tous les bâtiments commerciaux. Outre les règles de navigation, vos clients doivent être informés des autres règles à respecter lorsqu'ils naviguent. Il incombe au conducteur de l'embarcation de toujours demeurer aux aguets. Il doit surveiller les nageurs, les dangers, les indications, les autres embarcations et tout autre objet pouvant se trouver sur l'eau. Si la vue du conducteur est obstruée et s'il y a beaucoup de circulation sur l'eau, le conducteur doit réduire sa vitesse et doit désigner des invités à titre de deuxième observateur. Assurez-vous que vos clients comprennent qu'ils doivent conduire l'embarcation à des vitesses sécuritaires, sans quoi ils s'exposent à des amendes ou même à des accusations en vertu du code criminel. Lorsqu'ils sont près de la rive, à proximité d'autres embarcations ou de nageurs, ou lorsque les conditions sont mauvaises, ils doivent être plus prudents et ralentir. Certains des pires accidents nautiques surviennent parce que la vitesse ou la distance a été mal évaluée. Vos clients doivent savoir comment le sillage d'une embarcation peut influer sur les autres lorsqu'ils choisissent leur vitesse. En effet, ce sillage peut causer des dommages à d'autres bâtiments, à des quais et au rivage. Il peut également présenter un risque pour les nageurs, les plongeurs et les gens à bord de petites embarcations qui pourraient chavirer. À cette étape de la séance d'orientation sur la sécurité, vous avez déjà informé vos clients au sujet des buoys ou des panneaux d'affichage qui pourraient croiser dans le secteur de navigation. Pour ce qui est de ce point de contrôle, vous devez simplement leur rappeler leur responsabilité de réagir en conséquence s'ils croisent ces éléments, puisqu'ils risquent de se voir imposer des amendes ou des frais s'ils n'en tiennent pas compte. Les embarcations offrent une excellente occasion de nager et de plonger, mais la prudence est toujours de mise. Il ne faut jamais sauter ni plonger d'une embarcation en mouvement. On peut nager ou plonger seulement lorsque le moteur est arrêté, les clés sont retirées du contact et l'hélice est arrêtée. Votre client ne voudrait certainement pas se retrouver dans une situation où son embarcation est emportée par le vent ou le courant. Assurez-vous donc qu'il sache ancrer l'embarcation correctement ou que le conducteur demeure à bord si les invités décident d'aller dans l'eau. Les conditions météorologiques et l'état de la mer jouent un rôle important sur le plan de la sécurité. Idéalement, vos clients devraient naviguer seulement lorsque les conditions météorologiques et les prévisions sont bonnes. Toutefois, nous avons tous été témoins très souvent de cas où les prévisions et les conditions réelles ne sont pas du tout les mêmes. Pour les débutants, les entreprises de location doivent connaître les prévisions marines les plus à jour et tous les facteurs locaux pouvant faire en sorte que les conditions météorologiques diffèrent des prévisions. Cette information doit être communiquée aux clients. Même si on connaît les prévisions, des orages peuvent survenir sans prévenir. Vous devez donc rappeler à vos clients d'observer le ciel et d'être attentifs à l'évolution des conditions. Si le ciel commence à s'assombrir et à s'ennuager, et si les conditions changent rapidement, ils doivent se diriger vers la rive. Si possible, faites-leur connaître à l'avance les meilleurs endroits où ils pourront trouver refuge.